Le poids de l'attente anxieuse. Tu attends. Tu attends que le travail parfait arrive. Tu attends que cette personne idéale apparaisse. Tu attends que les choses s'alignent. Et chaque jour qui passe sans que cela arrive, quelque chose en toi se tend un peu plus. L'anxiété grandit. Le doute s'installe. La frustration serre de plus en plus fort. On t'a dit que tout arrive en son temps. Tu l'as répété comme un mantra, comme pour te rassurer. Un jour ça arrivera. Tout arrive en son temps. Fais confiance au processus. Attends, sois patient. Mais personne ne t'a expliqué l'essentiel, et c'est précisément cela qui change tout. Le bon moment n'est pas un instant futur. Le bon moment, c'est maintenant. Et si tu ne comprends pas cela, tu peux passer des années à attendre quelque chose qui essaie déjà d'arriver jusqu'à toi, sans que tu le vois. Tu sais pourquoi? Parce que tu regardes devant toi, alors que ce qui arrive ici. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que le bouddhisme enseigne réellement sur le temps. Ce n'est pas une version réconfortante. C'est une vérité inconfortable, mais c'est celle qui libère. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. La douleur que personne ne nomme. Il existe une douleur particulière dont presque personne ne parle. La douleur d'être vivant aujourd'hui tout en attendant demain. Elle se ressent dans le corps. Les épaules sont tendues, la poitrine se serre, la mâchoire est crispée. C'est la sensation que ta vie est en pause, comme si ce moment ne comptait pas, comme si tu vivais dans une salle d'attente pendant que la vraie vie se déroulait ailleurs. Tu es tourné vers le futur, attendant enfin ce qui te manque. Mais il y a quelque chose que le bouddhisme zen a observé il y a plus de 1000 ans et que notre culture a oublié. Ce n'est pas la vie qui te fait attendre. C'est toi qui as décidé de ne pas être ici. Pas par méchanceté, par peur. Peur que, si tu acceptes ce moment tel qu'il est, tu te résignes. Peur que, si tu arrêtes de poursuivre le futur, tout s'arrête. Peur que, si tu ne contrôles pas le temps t'abandonne. Mais ce n'est pas ce qui se produit. C'est exactement l'inverse. Quand tu cesses d'attendre, tu commences à construire. Quand tu cesses de poursuivre, tu commences à recevoir. Quand tu cesses de vouloir contrôler le temps commence à travailler avec toi. Et c'est là qu'intervient l'histoire qui change tout. Histoire, le potier Hiroshi. Dans un petit village, vivait un potier nommé Hiroshi. Il fabriquait des jarres en céramique, mais d'une manière étrange. Alors que les autres potiers réalisaient 50 jarres par mois, lui n'en fabriquait qu'une seule, en une année entière. 365 jours pour une seule jarre. Les autres le regardaient avec pitié. « Hiroshi, tu vas mourir pauvre. Personne n'attend 1 an pour une jarre. Tu devrais travailler plus vite. » Hiroshi ne répondait pas. Il travaillait simplement chaque jour, 2 heures. Certains jours, il ponçait. D'autres, il polissait. Parfois, il se contentait de regarder la jarre en silence, respirant avec elle. Les années passèrent. Un jour, un collectionneur d'art arriva au village. Il visita les premiers ateliers. 50 jarres parfaites, alignées, identiques. « Combien coûtent-elles » demanda-t-il. « 100 yens chacune. »« C'est trop cher, je t'en donne 50. » Et il repartit. Même scène dans les autres ateliers. Puis il entra dans celui de Hiroshi. Il n'y avait qu'une seule jarre. Le collectionneur la prit entre ses mains et resta silencieux. Longtemps, sans parler, sans bouger. Puis il demanda doucement « Combien de temps cela vous a-t-il pris ?»« 1 année entière, » répondit Hiroshi. Le collectionneur ferma les yeux, effleura la surface et dit quelque chose que les autres potiers n'oublièrent jamais. « Je peux sentir chaque jour dans cette jarre. Je sens les 365 matins que vous y avez consacrés. Chaque courbe raconte une histoire. Chaque texture porte la patience. Ce n'est pas une jarre. C'est une année de vie transformée en beauté. » Et il paya 100 000 yens. Les autres n'en revenaient pas. Pourquoi payer autant? Hiroshi répondit simplement, « Parce que le temps que tu donnes à quelque chose reste à l'intérieur pour toujours.
Vous fabriquez des jarres rapidement. Moi, je rends le temps visible. Vous attendez de finir. Moi, je vis chaque jour en donnant forme. Et ce n'est pas la même chose. La différence qui change tout. Hiroshi n'a pas attendu 1 an pour avoir une jarre terminée. Il a vécu chaque jour en la façonnant, 2 heures par jour, entièrement présent, sans penser au résultat final. Pendant que les autres fabriquaient avec l'esprit tourné vers la vente rapide, lui sentait l'argile sous ses doigts, observait la forme naître, respirait avec elle. Et cette différence s'est ressentie immédiatement. Maintenant, pense à ta propre vie, à ce que tu attends. Un travail, une relation, un changement. Est-ce que tu attends que cela arrive de l'extérieur, comme un colis qu'on va te livrer? Ou est-ce que tu lui donnes forme chaque jour avec tes propres mains? Attendre est une posture passive, une anxiété déguisée en patience. C'est vivre avec le corps ici et l'esprit ailleurs. Construire est une posture vivante. C'est faire aujourd'hui ce qui doit être fait, même sans voir encore le résultat. Et quand tu passes de l'attente à la construction, quelque chose change immédiatement, pas dans le futur, maintenant. Le corps se détend, les épaules s'abaissent, la mâchoire se relâche, la respiration devient plus profonde, l'esprit s'apaise, non pas parce que tu as obtenu ce que tu voulais, mais parce que tu as cessé de résister à ce moment. Tu es ici, vraiment ici. Et c'est le secret que le bouddhisme enseigne depuis plus de 1000 ans. Tout arrive en son temps, oui, mais ce temps, ce n'est pas plus tard. C'est maintenant, pendant que tu avances, pas après. Le chemin n'est pas séparé de la destination. Le chemin est la destination. Elle n'avait pas d'enfant à élever. Mais un jour, à l'âge de 25 ans, elle fit quelque chose qui semblait insignifiant à l'époque. Elle planta un petit arbre au bord du chemin de terre qui reliait son village à la ville la plus proche. Les personnes qui passaient par là lui demandaient avec curiosité « Timka, pourquoi plantes-tu un arbre ici? Cet arbre ne te donnera pas d'argent pour acheter à manger. Il ne te donnera pas de fruits pour te nourrir. Qu'est-ce que tu y gagnes ?» Elle répondit avec des mots simples mais profonds. « Je le plante parce que ce chemin a besoin d'ombre, parce que les voyageurs marchent sous un soleil brûlant et ont besoin d'un endroit pour se reposer. » L'année suivante, à la même période, elle planta un autre arbre. L'année d'après, encore un autre. Et ainsi, année après année, elle continua sans s'arrêter. Les voisins du village commencèrent à se moquer d'elle. Ils disaient en riant « Cette Timka perd son temps et son énergie. Ces arbres mettront 30 ans avant de donner suffisamment d'ombre. À ce moment-là, elle aura 55 ans. Elle sera vieille. Elle ne pourra même pas profiter de ce qu'elle plante aujourd'hui. » Mais elle ne faisait pas attention aux commentaires. Elle continuait de planter avec une patience infinie. Un arbre par an, parfois un tous les quelques mois quand elle le pouvait. Sans se presser pour voir la forêt entière, sans anxiété face aux résultats, sans attendre le jour où elle pourrait s'asseoir à l'ombre et dire « J'ai réussi ». Elle plantait simplement l'arbre qu'il fallait planter. Rien de plus. Un arbre à la fois. Ainsi passèrent 40 années de sa vie, 4 décennies entières consacrées à ce travail silencieux et constant. Lorsque Timka atteignit l'âge de 65 ans, le gouvernement de sa région décida de réaliser une étude sur ce chemin. Ils envoyèrent des ingénieurs et des techniciens forestiers pour mesurer et analyser. Ils parcoururent le chemin d'un bout à l'autre. Ils comptèrent les arbres un par un avec soin. 385 arbres. 4 kilomètres complets d'ombre verte et vivante. Ils réalisèrent des calculs environnementaux détaillés et découvrirent quelque chose de stupéfiant. Ils estimèrent que ces arbres, plantés par une femme sans éducation formelle, purifiaient l'air de 3 villages entiers. Ils offraient une ombre fraîche à plus de 10 000 voyageurs chaque année. Ils empêchaient l'érosion du sol pendant la saison des pluies. Ils abritaient des centaines d'espèces d'oiseaux qui y faisaient leur nid. Les représentants du gouvernement vinrent lui rendre visite, remplis d'admiration. Ils lui demandèrent avec curiosité « Timka, comment as-tu eu la patience d'attendre 40 années entières pour voir ce résultat ?»
Elle les regarda avec une expression de confusion sincère. Elle ne comprenait pas la question. Puis elle dit quelque chose qui résume tout cet enseignement en quelques mots. Attendre. Je n'ai pas attendu 40 ans en regardant le temps passer sans rien faire. J'ai planté un arbre chaque semaine pendant 40 ans. Je n'attendais pas que la forêt apparaisse comme par magie. Je construisais la forêt de mes propres mains, arbre par arbre. La forêt n'est pas arrivée en son temps comme si elle venait d'ailleurs. La forêt est le temps juste rendu visible. Chaque arbre que j'ai planté est arrivé exactement au moment où je l'ai planté. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a eu que de l'action. Perçois-tu la différence profonde dans cette façon de voir la vie? Elle n'a pas attendu que quelque chose arrive. Elle a fait en sorte que cela arrive, pas à pas. Elle ne regardait pas vers le futur, en imaginant à quoi ressemblerait la forêt terminée, en souhaitant que ce futur arrive plus vite. Elle regardait le sol devant elle et plantait une graine après l'autre. 40 ans plus tard, alors qu'elle était devenue une femme âgée, la forêt était là, verte, dense, vivante, respirante. Non pas parce qu'elle est arrivée de quelque part, mais parce qu'elle l'a construite avec patience, jour après jour, arbre après arbre, semaine après semaine, instant après instant, sans sauter une seule étape du chemin. Alors dis-moi, attends-tu ou construis-tu? Maintenant, arrête-toi complètement. Arrête ce que tu es en train de faire. Laisse de côté les pensées liées à ce que tu dois encore faire. Respire profondément une fois, 2 fois, 3 fois. Sens ton corps exactement là où il se trouve maintenant. Pas dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Ici même, dans cet instant précis. Et pose-toi cette question avec toute l'honnêteté dont tu es capable. Qu'est-ce que tu attends qu'il arrive dans ta vie? Dis-le doucement dans ton esprit. Donne-lui un nom précis. Maintenant vient la véritable question, celle qui sépare 2 manières totalement différentes de vivre. Est-ce que tu attends que cela apparaisse tout seul, comme si quelqu'un allait te l'apporter emballé dans du papier cadeau? Ou est-ce que tu plantes un arbre chaque jour en sachant que tôt ou tard, il donnera des fruits? Parce que si tu te contentes d'attendre les bras croisés, chaque jour sans résultat visible te fera mal comme une plaie ouverte. Chaque jour sans signe clair se transformera en frustration accumulée. Chaque jour sans changement évident deviendra une couche supplémentaire d'anxiété. Mais si tu plantes ton arbre jour après jour, alors chaque jour est suffisant en lui-même. Chaque jour a un sens complet, parce que tu fais ta part du travail. Tu poses ce qui dépend de toi. Tu ne contrôles pas le moment exact où cela va fleurir. Tu ne décides pas quand les fruits mûrs vont apparaître. Cela ne dépend pas de toi. Mais tu sais, avec une certitude absolue, que quelque chose est en train de grandir sous la terre, même si tu ne le vois pas encore. Invisible à tes yeux, silencieux pour tes oreilles, mais en croissance, racine après racine, centimètre après centimètre. Et cette certitude intérieure change tout ce que tu ressens. La trappe de la précipitation est une illusion mentale dans laquelle presque tout le monde tombe sans s'en rendre compte. Une illusion subtile, mais puissante. Nous croyons que si nous ne sommes pas constamment pressés, rien ne se passera dans notre vie. Nous croyons que si nous ne forçons pas les choses avec urgence, tout va se figer. Nous croyons que si nous ne contrôlons pas chaque détail du processus, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Mais le bouddhisme a observé quelque chose de totalement différent au fil des siècles. Il a vu que la précipitation n'accélère rien de réel. Tout ce qu'elle fait, c'est aveugler. Elle t'empêche de voir ce qui se passe ici et maintenant. Elle te déconnecte du processus réel. Regarde un arbre qui pousse dans la forêt. Observe-le attentivement. Cet arbre n'est pas pressé de grandir plus vite que ce qu'il peut. Il ne se compare pas aux arbres voisins en se demandant pourquoi ils sont plus grands. Il ne se frustre pas parce qu'il n'a pas encore donné de fruits après 5 ans. Il grandit simplement à son propre rythme naturel. Chaque jour, il absorbe de l'eau, de la lumière solaire et des nutriments. Chaque saison fait ce qu'elle a à faire. Et lorsque le fruit sera prêt à apparaître, il apparaîtra de lui-même. Il n'arrivera pas trop tôt parce que l'arbre serait pressé. Il n'arrivera pas trop tard parce que l'arbre serait paresseux. Il arrivera exactement au moment où il peut arriver. Maintenant, regarde ta propre vie avec cette même clarté.
Combien de choses essaies-tu d'accélérer sans réelle nécessité? Combien de graines déterres-tu chaque semaine simplement pour vérifier si elles ont déjà germé? L'anxiété que tu ressens ne vient pas du fait que les choses prennent plus de temps que tu ne le voudrais. Elle vient du fait que tu veux que les choses arrivent selon ton propre calendrier, ton rythme préféré, ton planning idéal. Mais la vie n'obéit pas à un calendrier fabriqué. Elle suit sa propre sagesse ancienne, une sagesse bien plus profonde et complexe que ton urgence superficielle. Arrête de poursuivre le résultat comme s'il s'agissait d'un train sur le point de partir. Vis le processus tel qu'il est. Ne le vis pas comme un sacrifice douloureux que tu dois endurer jusqu'à obtenir une récompense finale. Vis-le comme la vie réelle qu'elle est, parce qu'il n'existe pas de vie plus réelle que celle-ci. Le processus n'est pas le chemin qui te conduit vers la vraie vie. Le processus est la vraie vie elle-même. Histoire, l'étudiant et la montagne. Un jeune homme de 22 ans arriva dans un monastère bouddhiste, niché dans les montagnes, rempli d'enthousiasme et d'énergie. Il voulait devenir maître de méditation le plus rapidement possible, maîtriser toutes les techniques, comprendre tous les enseignements et atteindre l'illumination. Le premier jour, il demanda au vieux maître, « Maître, combien de temps dois-je étudier ici avant de devenir maître ?» Le maître le regarda en silence pendant un long moment. Puis il désigna la fenêtre, d'où l'on apercevait au loin une immense montagne, et répondit calmement, « Jusqu'à ce que la montagne te le dise. » L'étudiant fronça les sourcils, confus. « La montagne? Comment une montagne pourrait-elle me dire quelque chose? Les montagnes ne parlent pas, maître. » Le vieux maître sourit et dit, « Exactement. Maintenant, tu sais ce que tu dois découvrir. » Le jeune homme ne comprit pas vraiment, mais il décida d'être patient. Chaque jour, il se levait à l'aube et méditait pendant des heures. Chaque jour, il étudiait les textes sacrés. Chaque jour, il pratiquait les techniques de respiration. Mais chaque jour aussi, avec une impatience grandissante, il demandait « Maître, suis-je déjà maître? Ai-je atteint le niveau nécessaire ?» Et chaque jour, le maître répondait la même chose « Demande à la montagne. » 5 années complètes passèrent ainsi. 5 années de pratique intense, d'études profondes et de discipline rigoureuse. L'étudiant devenait de plus en plus frustré. Quand vais-je enfin être maître? Combien de temps dois-je encore attendre sans rien obtenir? Pourquoi rien n'avance alors que je fais tant d'efforts chaque jour? Un jour ordinaire, alors qu'il balayait la cour, il leva les yeux et aperçut la montagne au loin. La même montagne qu'il avait vue des milliers de fois pendant ces 5 années, sans jamais lui accorder une véritable attention. Mais cette fois-là, quelque chose changea en lui. Il s'arrêta, le balai à la main, et comprit soudain quelque chose de profond qui transforma toute sa perspective. La montagne n'avait jamais été pressée d'être une montagne. Elle ne se réveillait pas chaque matin en se demandant avec anxiété quand elle serait assez haute. Elle ne se comparait pas aux autres montagnes. Elle ne se frustrait pas de son propre rythme qui prend des millions d'années. La montagne était montagne, chaque jour, chaque année, chaque siècle, sans anxiété, sans précipitation, sans douter de sa propre valeur. L'étudiant laissa tomber le balai au sol. Il marcha jusqu'au maître assis sous un arbre. « Maître, la montagne m'a enfin parlé. » Le maître leva les yeux. « Que t'a-t-elle dit ?» L'étudiant répondit d'une voix claire. « Elle m'a dit que j'étais maître depuis le premier jour où je suis arrivé ici, mais que j'avais besoin de ces 5 années pour arrêter de demander quand je le serais, pour cesser de chercher à l'extérieur ce qui était déjà à l'intérieur. » Le maître sourit avec bienveillance. « Alors maintenant, tu es vraiment maître. Car un maître n'est pas quelqu'un qui sait beaucoup de choses par cœur. Un maître est quelqu'un qui n'a plus besoin d'être autre chose que ce qu'il est déjà. La vérité qui dérange. Voici la vérité la plus inconfortable de toutes, celle que presque personne ne veut entendre. Parfois, ce que tu attends avec tant d'ardeur est déjà avec toi, mais tu ne peux pas le voir parce que tu regardes toujours devant toi, vers un futur imaginaire. Le travail que tu cherches est peut-être déjà en train de prendre forme dans la compétence que tu développes aujourd'hui. Cette compétence que tu pratiques chaque soir
peut être la porte qui s'ouvrira. La relation que tu désires est peut-être liée à la façon dont tu te traites toi-même maintenant, car personne ne peut t'aimer mieux que tu ne t'aimes toi-même. La paix que tu poursuis se trouve peut-être dans ce moment présent que tu rejettes parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Ce n'est pas que la vie ne te donne pas ce dont tu as besoin, c'est que tu ne reçois pas ce qui t'arrive déjà. Tu reçois en gardant le regard fixé ailleurs, l'esprit vivant dans un futur qui n'existe pas, le corps ici, mais toute ton attention projetée là-bas. Et ainsi, tout échappe entre les doigts comme de l'eau, non pas parce que cela n'arrive pas jusqu'à toi, mais parce que tu n'es pas présent pour le recevoir. Le bouddhisme ne te demande pas d'abandonner tes objectifs. Il ne te demande pas de renoncer à ce que tu veux construire. Il te demande simplement d'arrêter de sacrifier ta vie d'aujourd'hui pour une promesse de demain. D'arrêter de vivre en mode permanent de « quand ceci arrivera, je serai heureux ». D'arrêter de repousser ta vraie vie. Il te demande de comprendre quelque chose de simple, mais de dévastateur. Ce moment n'est pas une préparation à la vraie vie. Ce moment est la vraie vie dans sa totalité. Tout le reste n'est que des histoires que tu te racontes dans ta tête, des films mentaux sur des futurs possibles. Et pendant que tu te racontes ces histoires, la vie réelle est en train de se dérouler ici, respirant à côté de toi. Mais elle passe inaperçue parce que ton attention est ailleurs. Le cerisier qui ne vit jamais ses fleurs. Revenons au début de ce voyage que nous avons fait ensemble, à cette sensation lourde d'attendre quelque chose sans savoir quand cela arrivera. Je veux maintenant te raconter l'histoire finale d'un moine bouddhiste nommé Takhan. Cette histoire vient clore tout ce que nous avons exploré. En 1975, lorsque Takhan avait 60 ans, il planta un petit cerisier dans les jardins du temple où il vivait. Les personnes qui le virent lui dirent avec inquiétude « Maître Takhan, ce cerisier met 40 années entières à fleurir. Vous avez 60 ans aujourd'hui. Vous ne verrez jamais ces fleurs. Pourquoi planter quelque chose que vous ne pourrez pas apprécier ?» Takhan termina de recouvrir les racines de terre humide. Il s'essuya les mains, regarda le jeune arbre un moment en silence, puis dit quelque chose qui résume toute la sagesse du zen. « Je ne plante pas cet arbre pour voir ses fleurs de mes propres yeux. Je le plante parce qu'aujourd'hui est le jour exact où il doit être planté. Si je ne plante que les arbres que je verrai grandir, qui plantera ceux qui mettent 100 ans ?» Takhan mourut 15 ans plus tard. Il ne vit jamais une seule fleur de ce cerisier. Mais aujourd'hui, cet arbre a 50 ans, et chaque printemps, il se couvre de fleurs blanches et rosées, semblables à de doux nuages. Des milliers de personnes, chaque année, s'assoient sous son ombre pour contempler la beauté de ces fleurs que Takhan n'a jamais vues avec ses yeux, mais qu'il a vues avec son cœur. Tout arrive en son temps. Mais maintenant, tu sais ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas un moment futur où tout s'assemblera comme par magie. Le bon moment, c'est celui-ci. Maintenant. Pendant que tu plantes, sans savoir quand cela fleurira, sans garantie sur ce que tu verras grandir, en sachant simplement qu'aujourd'hui est le jour de planter et que cela suffit déjà. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt. Merci beaucoup pour ton temps.